Rebonjour les CM1, je continue et reprends l'exercice numéro 7, page 87. J'ai eu un petit problème avec mon portable, je n'ai pas envie de tout recommencer et je ne sais pas bien couper la vidéo précédente, voilà, c'est pas grave. Donc je reprends depuis le début par contre sur l'exercice 7, page 87. Vous deviez transformer ces fractions en un nombre entier plus une fraction, puisqu'en fait, toutes les fractions qu'on vous proposait étaient plus grandes que l'unité. Dans la mesure où elles sont plus grandes que l'unité, eh bien justement, vous demandez combien ce que ça fait d'unité entière. Pour trouver, vous pouviez dessiner. Donc 15 demi, eh bien je m'amuse à dessiner 15 demi, donc ça veut dire des gâteaux coupés en deux, il me faut 15 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et un dernier demi. Combien est-ce que ça me fait de gâteaux entiers? 15 demi, et bien ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gâteaux entiers. Et il me restera tout seul un demi. Bien sûr, au fur et à mesure, il va falloir essayer de ne plus dessiner. Mais bon, il vaut mieux dessiner si on est bloqué que de ne rien trouver du tout. Deuxième fraction, 15 tiers. Alors là, pour essayer de dessiner moins, je vous montre comment on peut faire dans un premier temps. Peut-être dessiner juste, déjà, les gâteaux avec lesquels on va travailler. Si on a des tiers, on va travailler avec des gâteaux qui sont faits comme ça. D'accord? Qui sont coupés en 3. Et il me faut 15 tiers. Donc, il me faut 15 parts. Dans un gâteau, j'en ai 3. Dans deux gâteaux, ça m'en fera 6. Vous comprenez l'idée, je ne continue pas mon dessin. Combien est-ce qu'il va falloir de gâteaux entiers? Combien de fois 3 parts pour faire 15? Combien de fois 3 est égal à 15? 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, ça me fera 9 parts. 4 fois 3 parts, ça me fera 12. Et 5 fois 3 parts, ça me fera bien 15 parts. Donc je sais que je vais dessiner 5 gâteaux. Et je n'ai pas eu besoin de les tracer en vrai. J'ai répondu en fait à ce calcul. Combien de fois 3 pour faire 15? D'accord? Voici comment on peut éviter de dessiner. Ensuite, 22 quarts. Combien ça va faire de gâteaux entiers? Et combien de parts toute seule. Donc je travaille avec des quarts, je peux au moins dessiner un petit gâteau pour avoir une idée. Je me rappelle que je vais travailler avec des gâteaux coupés comme ça, c'est-à-dire que dans un gâteau, je vais avoir 4 parts. Je travaille donc avec la table de 4. Et il faut que j'obtienne le nombre 22. Il me faut 22 parts. Donc je vais avoir 4, encore 4, encore 4, c'est-à-dire combien de fois 4 pour faire 22. Donc je cherche dans la table de 4 ce qui fait 22. Bon, ben là, il y a un gros problème, c'est que dans la table de 4, il n'y a rien qui fait 22. Ce cas de figure-là, on l'a déjà vu, justement dans des problèmes multiplicatifs. Quand ce n'est pas possible, on ne prend pas le nombre qui est plus grand que 22, mais on prend celui qui est légèrement plus petit. Dans la table de 4, ce qui se rapproche le plus de 22 sans le dépasser, c'est 5 fois 4. 5 fois 4, ça fait 20. Parce que si je dessine 6 gâteaux, 6 fois 4 gâteaux, 6 fois 4, 24. Ça sera trop grand, je ne peux pas. Il vaut mieux prendre le nombre un petit peu plus petit et après rajouter ce qui manque pour compléter. J'aurai donc 5 gâteaux entiers parce que 5 fois 4 parts, ça me fera 20 parts. Pour faire 22 parts, 5 gâteaux entiers ne suffiront pas puisque ça me donne que 20 parts. Il me manquera 2 parts, c'est-à-dire 2 quarts. Le D, 28 quarts cette fois-ci. Donc je travaille toujours avec les gâteaux coupés en 4 et je me demande combien de gâteaux je vais devoir faire pour obtenir 28 parts. Combien de fois 4 parts pour faire 28? Je cherche dans la table de 4 ce qui peut faire 28. Et puis là, je trouve dans la table de 4 7. 7 fois 4, ça fait vraiment 28, pile poil. Donc, je sais que je vais pouvoir avoir 7 gâteaux. 7 fois 4 parts, ça me fera bien 28 quarts. La réponse était donc 7 gâteaux entiers. Dernier exemple, 15 sixièmes. Je travaille avec des gâteaux coupés en 6. C'est-à-dire des choses un petit peu comme ça. Et il me faut 15 parts. Dans un gâteau, j'ai 6 parts. Si j'en dessine un deuxième, eh bien ça me fera 12 parts. Si j'en dessine un troisième,
Je suis ici dans la table de 6. 1 fois 6, 6. 2 fois 6, 12. 3 fois 6, 18. Si je dessine 3 gâteaux, ça me fera 18 parts. C'est trop grand. La seule chose que je peux faire, c'est 2 gâteaux entiers. 2 gâteaux de 6 parts, ça me fera 12 parts. Pour aller à 15, il m'en manque 3. Il va me manquer 3 sixièmes. Si vous le dessinez, juste parce qu'on pouvait proposer une autre réponse possible, pardon, j'aurais pas dû effacer, mais hop, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 parts, hop, je prends, on a dit 15, donc je prends mes 2 gâteaux entiers, pour faire mes 12 parts, et 3 sur l'autre. Ici, vous vous rendez compte que 3 sixièmes, ça représente la moitié du gâteau. Donc au lieu d'écrire 2 plus 3 sixièmes, s'il y en a qui ont écrit 2 plus 1 demi, c'est juste, c'est la même chose. Voilà, on autorise les deux écritures. Vous voyez peut-être pas très bien ici, je vais écrire à côté. On pouvait donc écrire aussi 2 plus 1 demi. Les deux sont acceptés. Voilà pour la correction de ces deux exercices. À bientôt!